Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 14 juillet 2026. Alors, je viens parler de Il vient au milieu des nuées. Amen. Notre texte se trouve dans Apocalypse 1. Alors, c'est dit, je vais commencer à lire au verset 7. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra, et ceux même qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain. Amen. Alors, Jésus-Christ s'annonce comme le début et la fin. Il s'annonce comme celui qui était. Amen. Parce qu'il a marché sur cette terre et les hommes l'ont tué. Mais il est ressuscité au troisième jour et plus vivant que jamais. Après un petit séjour sur la terre, il est retourné d'où il est venu, c'est-à-dire il est remonté, il allait trouver son Père, Dieu, et s'est dit qu'il reviendra encore sur cette terre établir son règne. Alors, on peut s'imaginer comment sera ce retour, comment les choses se passeront. Alors, les gens ont mis en place des films, et puis essayant, n'est-ce pas, de trouver, au fait, des scénarios, comment Jésus-Christ viendrait. Mais vous savez, avec le Seigneur, on ne sait jamais quand les choses vont se passer. Et quand bien même il te dirait qu'il serait là exactement à telle heure, il viendrait. Mais toi, tu n'auras aucune idée de comment il le fera, parce qu'il est le Dieu du soudainement. Il est le Dieu de la surprise. Et ce n'est pas de mauvaises surprises. C'est le Dieu, n'est-ce pas, qui organise sa vie, organise la tienne. Alors il sait toujours ce qui est bien pour chacun d'entre nous. Il connaît le bon timing. Tout ce que toi tu as besoin de savoir, c'est que il va revenir. Et c'est dit que il vient au milieu des nuées. C'est là qu'il faudrait qu'on s'arrête un peu. Les nuées, nous savons que c'est un peu cette masse-là qui devient plus tard du liquide, et puis on dit, ah, il pleut. Mais quand c'est en masse, on dit que voilà, c'est le nuage qui est là. Alors, on peut dire que voilà, il vient et ce sera une nuée blanche. Et puis, comme c'est dit, tout œil le verra. Alors, on pourrait s'imaginer que là, dans notre espace, on pourrait le voir. Parce que tout œil le verra. Alors, on peut s'imaginer que si tu es au Nigeria, aux Philippines, ou bien au Canada, le jour où Jésus-Christ viendrait, tout œil le verra, peu importe le moment qu'il viendra, avec nos yeux physiques. Mais cela peut aussi être que Dieu est en train de nous dire que tout œil le verra, c'est-à-dire quand Jésus-Christ reviendra, n'est-ce pas, tout le monde saura qu'il est revenu. À cause justement de son règne sur la paix qui est un règne de paix. Amen. Le règne de Jésus est un règne de paix. Donc avant de partir, il nous a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Recevez ma paix. Et prenez mon joug. Il est léger. Alors, Dieu, le Dieu que nous servons, se définit par ses caractéristiques. Et puis, l'une des caractéristiques par laquelle on le reconnaît toujours, c'est la paix. La quiétude. Notre Dieu est là, à cet endroit-là. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, étant la représentation de Dieu, il nous dit que son règne ne sera pas comme le règne des humains. Et nous savons que les humains sur la terre, regardons ce qui se passe sur toute la terre. Peu importe les générations qui sont passées, ça s'est défini par les guerres. Et même au temps de David, c'était toujours les guerres. Alors pour conquérir telle région, et puis il y avait les peuples qui attaquaient, et puis ben, il fallait se défendre, etc., etc. Mais dans le temps dans lequel nous sommes,
Dieu nous dit que il vient établir son règne sur la terre et ce sera un règne de paix. Et avant que ce règne de paix soit, ou bien pendant que Dieu est en train de l'établir, c'est dit que notre Seigneur viendra sur les nuées. C'est quoi les nuées? On l'a défini, n'est-ce pas, sous la forme brute, en disant c'est le nuage, et puis c'est ce que nos yeux voient devant nous, et puis on voit, les nuées sont là, et puis bon, ah tiens, il va pleuvoir, tiens, il va pas pleuvoir. Mais la nuée, de manière, n'est-ce pas, figurée, c'est les problèmes. Amen. C'est les difficultés. C'est un amas, n'est-ce pas, de situations compliquées. C'est une zone sombre. C'est les difficultés. Et Jésus-Christ n'a pas manqué de nous le dire. Jésus n'a pas manqué de nous le dire et il a comparé, n'est-ce pas, les nuées aux contractions de la femme, à l'accouchement de la femme, les douleurs qui vont de manière plus intense quand c'est le temps du bébé de sortir. Alors, dans une période où il y a nuée, alors souvent on dit les nuées de sauterelles, vous savez, les sauterelles, quand ils envahissent une zone, tout est noir, tout est sombre. Quand ils viennent se poser, alors on peut voir que tiens, il y a des sauterelles là quelque part. Et quand ils s'élèvent de là, il n'y a plus de récolte, il n'y a plus rien, tout est parti. Alors, on connaissait un peu pour les zones les personnes qui ont vécu dans ces zones, n'est-ce pas, où il y a des attaques de ce genre, comme des nuées de sauterelles, des nuées d'abeilles, on voit ces nuées-là. Mais de façon spirituelle, Dieu est en train de nous dire, ou bien Jésus est en train de nous dire que quand il sera là, c'est-à-dire les temps qui vont approcher sa venue, les temps marqués par son retour seront faits de visibilité réduite, parce que la nuit c'est sombre, n'est-ce pas? L'atmosphère sera obscurcie, on aura de la difficulté à avoir de la clarté. Et ça, c'est même dans notre temps, avec le Seigneur. Alors, tu viens tu cherches la voie de Dieu, et devant toi, il y a, n'est-ce pas, des pièges partout. Il y a des bâtons, et des bâtons sur ton chemin. Tout ça, ça fait partie des nuées, c'est-à-dire les difficultés qui sont attribuées à cette situation-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit croiser les bras en disant « Non, c'est trop difficile ». C'est plutôt le temps de prier plus qu'on ne priait. Parce que c'est une période, on ne sait pas sur combien de temps ça va s'étendre. Jésus-Christ dit « Je veux venir au milieu des nuées ». Alors, si tu fais partie des gens qui disent « Ok, moi je vais attendre que ce temps pénible passe », alors il se pourrait que tu ne pourras jamais voir la face de Jésus. Parce que il exerce nos mains au combat, c'est ça que c'est dit. Ce n'est pas parce que tu as été attaqué par l'ennemi que tu te retraites. Non. L'ennemi t'a attaqué, alors à ton tour de dire, ok, je dois me battre pour protéger mon territoire. Et pour nous, enfants de Dieu, se battre, ça revient à quoi? Ça revient à prier. Ça revient à appeler Dieu au secours. Ça revient vraiment à se séparer de tout ce qui peut être nué dans ta propre vie, afin qu'il n'y ait pas une connexion entre les nuées en général et puis tes nuées. Amen. C'est le temps où tu dois te sanctifier davantage afin de mettre une séparation entre tes actions et les actions contraires. Amen. Alors, quand Jésus-Christ dit qu'il vient sur les nuées,
ou bien il s'est dit, dans d'autres versions, c'est dit, il vient au milieu des nuées et tout œil le verra. Le texte, au fait, est en train de dire, tout œil va voir les combats dans lesquels on se trouve. Alors, dans notre temps, nous sommes en 2026, plus ou moins, on est au courant de ce qui se passe sur la terre. Les combats par-ci, par-là, les épreuves par-ci, par-là, des situations difficiles par-ci, par-là, et ça, tu peux être emporté par ces choses-là en disant non, 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 c'est trop compliqué, te frustrer, t'énerver et mener un faux combat. Parce que ces nuées-là sont au fait annonciateurs de quelque chose de plus grand. Ils sont annonciateurs de la naissance du bébé. C'est-à-dire, c'est des contractions. Alors, à toi de retrousser les manches, n'est-ce pas? Plier tes genoux, comme on dit dans la prière, et prier. Dans Daniel 6, le verset 6, si j'ai bonne mémoire, c'est dit que ceux-là qui étaient autour du roi ont fait sortir, n'est-ce pas, un décret afin de forcer Daniel à aller adorer la statue. Et quiconque n'adorait pas la statue serait mis à mort. Et le texte nous dit, comme à son habitude, malgré que le décret était sorti, Daniel est allé dans sa chambre haute. Il s'est tourné, du côté il se tournait tout le temps, la fenêtre vers Jérusalem, et il priait son Dieu. Quand, tumultueusement, les hommes sont entrés pour le prendre, le tirer de sa position de prière, l'amener chez le roi pour dire, voilà ce qu'il est en train de faire et tout ça. Ces gens-là qui ont fait qui sont introduits chez lui, c'est des nuées. Amen. Une armée de personnes. Ça forme des nuées. Ils ont emporté Daniel loin de son lieu de prière. Et, n'est-ce pas, malgré tout ce qu'ils ont fait, Dieu est venu au secours de Daniel. Ce fut la délivrance de Daniel. Tout cela, c'est pour dire que ce n'est pas le temps de ta vie de croiser les bras. Ce n'est pas le temps de te plaindre. Ce n'est pas le temps de murmurer et de courir faire autre chose. C'est justement le temps où, plus que jamais, tu dois dégager du temps pour prier. Être au plus proche de Dieu plus que jamais. Parce que Jésus vient au milieu des nuées. Et tu as besoin de dégager, n'est-ce pas, ton espace spirituellement afin de bien voir. Parce qu'on vient de le dire, qui dit nuée, dit visibilité très très réduite, dit obscurité spirituelle à tous les niveaux. Mais alors que tu pries, tu es en train de faire le chemin, n'est-ce pas? Hein? Tu es en train de créer le chemin pour voir la lumière. Et c'est Jésus-Christ notre lumière, c'est notre Dieu notre lumière. Amen. Et donc important que nous ne décourageons pas, mais que nous gardons les yeux fixés sur notre Dieu. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Alors, je ne sais pas si tu as déjà donné ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas d'ouvrir ta bouche, de l'inviter à être ton Seigneur et ton Maître, afin qu'il puisse te guider dans ces temps, n'est-ce pas, où les nuées sont épais, et ces temps qui annoncent sa venue. Très, très important. Alléluia. De donner sa vie à Jésus et de marcher renonçant à nos ambitions pour que Dieu fasse son œuvre en nous. Amen. Il n'est jamais trop tard. Et c'est par la foi que tu deviens enfant de Dieu. Si tu ouvres ta bouche et que tu invites Jésus-Christ à être ton Seigneur et ton Maître, il fera de toi son enfant et il viendra demeurer dans ton cœur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne de poser cet acte de foi. Amen et alléluia. Amen.